Donc bonjour à tous pour ce premier cours en ligne qu'on va faire ensemble. Donc pour ceux qui l'auraient pas compris, ça c'est le cours qui s'adresse à mes élèves de seconde. Donc il va reprendre à peu près là où on s'était arrêté, que ce soit avec les secondes 1 ou les secondes 9, hein, c'est à peu près pareil. Alors pour rappel, en ce moment on travaille en particulier sur la notion de mouvement et sur la notion de référentiel, et on avait vu, notamment lors du TP 18, que en fait le mouvement dépendait du point de vue. On a vu que dans certains cas, notamment on le voit ici, dans certains cas on voit que la trajectoire de Mars qu'on a étudiée dans l'activité, elle fait un cercle, qui est représenté ici par ce cercle rouge. Ça c'est la trajectoire qu'on apprend à l'école, hein. On nous dit que les planètes tournent autour du Soleil, donc Mars tourne autour du Soleil, et on voit qu'au centre le Soleil est fixe. Et on a remarqué également que dans certains cas, Mars ne tourne pas, ne fait pas une trajectoire en forme de cercle, mais fait une trajectoire en forme de boucle. On le voit notamment ici. Et cette boucle-là, pour rappel, vous l'avez tracée lors du TP. Et on s'était posé la question, mais pourquoi Mars peut avoir deux trajectoires différentes, en forme de cercle et en forme de boucle? Et on avait dit que c'était en fait dû au point de vue. Pour que Mars ait une trajectoire en forme de cercle comme ici, il faut qu'on se mette du point de vue du Soleil. Il faut que le Soleil soit fixe lorsqu'on étudie la trajectoire de Mars. Lorsque le Soleil est fixe, on dit qu'on s'est mis dans le référentiel du Soleil. Il ne bouge pas, donc on est dans le référentiel du Soleil. Et dans le référentiel du Soleil, Mars a une trajectoire circulaire. Alors que dans ce cas-là, vous voyez que ce qui est fixe au centre, c'est pas le Soleil, c'est la Terre. Et si c'est la Terre qui est fixe, eh ben, dans ce cas-là, on dit qu'on s'est mis dans le référentiel de la Terre. Et dans le référentiel de la Terre, quand la Terre est fixe, eh bien Mars a une trajectoire qui est bien différente, qui est en forme de boucle. Donc, on avait dit, la trajectoire des objets, le mouvement des objets est relatif. Relatif, ça veut dire dépend d'eux, et relatif au référentiel. Donc ça, c'est ce qu'on avait étudié. Et ensuite, je vous avais distribué, voilà, le cours qu'on avait commencé à lire dans une classe et pas dans l'autre, mais c'est pas grave, on va reprendre depuis le début. Alors, grand 1 référentiel, petit a, la notion de système. Donc, système, voilà, c'est un nouveau mot, un nouveau mot de vocabulaire qu'il va falloir connaître. On nous dit, avant d'étudier un mouvement, il faut identifier le corps, l'objet, donc corps et objet, ça veut dire à peu près la même chose, dont on étudie le mouvement. On définit le système étudié. Donc le corps ou l'objet dont on étudie le mouvement, c'est ce qu'on appelle le système. Donc si on revient dans notre cas de Mars qui tourne autour de la Terre, ou autour du Soleil, hein, et ben dans ce cas-là, le mouvement qu'on étudie, c'est le mouvement de Mars. Donc le système étudié, c'est Mars, dans ce cas-là. Si on avait étudié, je sais pas, le mouvement d'une voiture qui roule sur l'autoroute, et qu'on voulait connaître la trajectoire de cette voiture par rapport à quelqu'un qui se situerait sur le bord de la route, par exemple, et bien là, le système étudié, ce serait la voiture. Donc ça, c'est la première chose. Système, c'est l'objet étudié. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, il va falloir connaître ce terme-là de système. Ensuite, petit b, la notion de référentiel. On nous dit, un conducteur assis dans une voiture qui roule à 90 km/h est immobile par rapport à la voiture, mais en mouvement par rapport au sol. Donc ça c'est très important, imaginez que vous êtes dans une voiture, voilà, vous êtes assis dans la voiture comme ici, et que la voiture avance à 90 km/h, et que vous regardez autour de vous, vous regardez ce qu'il y a dans la voiture, je sais pas, le passager par exemple qui est à votre droite, et ben par rapport à vous, le passager ne bouge pas. Le passager est immobile par rapport à vous. C'est-à-dire que si vous regardez sur votre droite et que vous voyez le passager, ben, vous n'avez pas besoin de le suivre du regard, vous regardez toujours au même endroit et vous voyez le passager ne bouge pas. Par contre, on vous dit que la voiture, elle est en mouvement par rapport au sol. Ça veut dire que quelqu'un qui serait situé sur le bord de la route, sur le sol, et qui voyait la voiture passer, et ben là, il verrait la voiture en mouvement. Donc là, on remet en évidence la relativité du référentiel. Ensuite, pareil, on vous dit qu'un astronome qui observe le ciel avec un télescope est immobile par rapport à la Terre. En effet, un astronome qui est sur Terre dans son laboratoire, et ben la Terre pour lui ne bouge pas. C'est-à-dire que comme il est sur Terre, et ben la Terre ne bouge pas.
mais elle est en mouvement par rapport au Soleil et aux étoiles. Ça veut dire que l'astronome, comme il est sur Terre et comme la Terre tourne autour du Soleil par exemple, et bien par rapport au Soleil, l'astronome est en mouvement et la Terre est en mouvement. Donc de nouveau, relativité du référentiel. Donc quand on étudie un mouvement, comme le mouvement dépend du point de vue, dépend du référentiel, il faut toujours dire j'étudie le mouvement de la voiture ou j'étudie le mouvement de telle planète par rapport à tel référentiel. Enfin, je sais pas, par exemple, par rapport au sol, par rapport au soleil. Voilà, toujours bien préciser ça. On nous dit, pour étudier le mouvement d'un corps, il faut préciser le solide choisi comme référence, appelé référentiel. Donc le référentiel, c'est le solide choisi comme référence. Alors ici, je vais détailler un petit peu. Quand on parle de solide choisi comme référence ou d'objet choisi comme référence, en fait, on veut dire que lorsqu'il est choisi comme référentiel, il doit être considéré comme fixe. Si on choisit le Soleil comme référentiel, eh bien, ça veut dire que lorsqu'on étudie le mouvement des astres autour, eh bien, le Soleil, lui, doit être fixe. Si on se place dans le référentiel du Sol, par exemple pour la voiture, ça veut dire que si on étudie le mouvement des objets, eh bien, ça veut dire que le Sol est fixe. Donc si on choisit, je sais pas, le référentiel de la Terre, ça veut dire que dans ce référentiel-là, la Terre est fixe. Elle ne bouge pas. Ça, c'est très important. Ensuite, en dessous, vous avez deux petites notions un peu compliquées, on ne va pas trop rentrer dans les détails. On dit qu'à un référentiel sont associés un repère d'espace et un repère de temps. Ça veut dire que on doit dire, on va fixer sur l'objet un repère d'espace. Alors un repère d'espace, on le voit un petit peu ici sur les images. Vous voyez, c'est ces repères que vous voyez en mathématiques, là, x, y et z. Ça permet d'avoir des coordonnées. On ne va pas trop rentrer dans ce détail-là, mais voilà, gardez ça en tête que lorsqu'on choisit un référentiel, en fait, sur l'objet choisi comme référentiel, par exemple ici le Soleil, ou par exemple ici la Terre, eh bien, il y a un repère qui est fixé sur cet objet choisi comme référentiel. Alors des référentiels, on peut en définir autant qu'on veut. Hein. Quand on étudie un mouvement, on peut dire je vais étudier le mouvement d'une voiture par rapport à un avion qui passe, ou par rapport à un train qui roule à côté, ou par rapport à un passant qui est en train de marcher à côté, ou bien par rapport à n'importe quoi, hein, par rapport à quelqu'un qui est fixe à côté de la route. Mais il existe quelques référentiels qui sont très souvent utilisés en physique, et ces référentiels, ils sont là. Donc le premier référentiel, c'est le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre, on nous dit, est lié à un objet fixe par rapport à la surface de la Terre. Il est généralement utilisé pour l'étude des mouvements à la surface de la Terre. Donc dans le référentiel terrestre, on dit que la Terre est fixe et que le référentiel tourne en même temps que la Terre. Alors là, vous vous dites, pourquoi est-ce qu'on doit considérer que le référentiel doit tourner en même temps que la Terre? Vous savez que la Terre tourne sur elle-même, et donc quand on se place dans le référentiel terrestre, on considère un référentiel qui tourne en même temps que la Terre. Pour dire ça plus simplement, un référentiel terrestre, le référentiel terrestre, c'est quand on se place du point de vue de quelque chose qui se trouve à la surface de la Terre et qui ne bouge pas. Par exemple, si vous étudiez un mouvement par rapport à vous, et que vous êtes immobile comme ça à la surface de la Terre, eh ben on se dit qu'on se place alors dans le référentiel terrestre. Okay ? Lorsqu'on étudie des mouvements à la surface de la Terre, c'est quasiment tout le temps dans le référentiel terrestre qu'on se place. Lorsqu'on étudie le mouvement d'une voiture qui se déplace sur une route, ou bien le mouvement d'une balle qu'on lance, par exemple, on dit qu'on se place dans le référentiel terrestre. Pour vous donner un exemple, dans la petite vidéo qu'on a vue lors d'une activité, que je vais vous montrer, hop, donc cette petite vidéo-là, là où on voit quelqu'un qui passe en trottinette et qui lâche une balle, voilà, et bien là, on s'est placé par rapport, vous voyez, au bord du quai, où ici il y a une rivière qui passe, et tout est fixe à part le personnage ici avec la trottinette. Tout est fixe. Donc on s'est mis dans le référentiel terrestre. Donc là, un exemple de référentiel terrestre. Et si on étudie le mouvement du personnage dans le référentiel terrestre, eh ben on voit qu'il se déplace de droite à gauche. Ok. Donc le référentiel terrestre, c'est celui-ci. Alors normalement il fallait compléter ici, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc on peut le faire ici. Hop. Il va falloir compléter ici, il faudrait écrire référentiel terrestre. On peut écrire ou pas? On peut pas écrire. Donc ici il faudrait écrire référentiel terrestre. Donc dès qu'on se place à la surface de la Terre et que tout est fixe. Ensuite, il y a le référentiel géocentrique. Géo,
c'est un préfixe qui veut dire la Terre, et centrique, ça veut dire centré. Donc le référentiel géocentrique, c'est le référentiel centré sur la Terre. Attention, il ne faut pas le confondre avec le référentiel terrestre parce qu'on vous dit le référentiel géocentrique est lié au centre de la Terre, mais ne tourne pas avec celle-ci. Il est généralement utilisé pour l'étude du mouvement des satellites de la Terre. Donc si vous imaginez la Terre qui tourne sur elle-même, et bien, comme la Terre tourne sur elle-même, si on se place dans le référentiel géocentrique, lui, ne tourne pas avec la Terre. Donc si on étudie, si par exemple vous êtes fixe comme ça, là vous êtes sur votre bureau, assis sur une chaise, donc dans le référentiel terrestre, comme vous ne bougez pas, vous êtes fixe, mais par contre, dans le référentiel géocentrique, là vous êtes en mouvement, vous tournez avec la Terre, parce que le référentiel géocentrique, lui, ne tourne pas avec la Terre. Ok, donc il y a une petite différence entre les deux. Et le référentiel géocentrique, il est très pratique pour étudier le mouvement des satellites autour de la Terre, donc des satellites artificiels ou bien de la Lune. Et c'est celui-là, c'est le troisième ici, c'est ça le référentiel géocentrique, il est centré sur le centre de la Terre et il ne tourne pas avec celle-ci. Et finalement, le référentiel héliocentrique, hélio ça veut dire soleil, centrique ça veut dire centré, il est lié au centre du Soleil, et il est généralement utilisé pour l'étude du mouvement des planètes du système solaire. Alors en effet, le référentiel héliocentrique, c'est un référentiel qu'on voit ici, qui est centré sur le centre du Soleil et qui est très utile pour étudier le mouvement des planètes autour du système solaire. Ce serait par exemple très dur d'étudier le mouvement d'une voiture sur une autoroute dans le référentiel héliocentrique, parce que dans ce cas-là, la Terre, elle tourne autour du Soleil, la Terre, elle tourne en plus sur elle-même, en plus, la voiture se déplace sur l'autoroute, donc si on combine ces trois mouvements-là, la voiture qui se déplace sur l'autoroute, sur la Terre qui tourne sur elle-même, qui tourne autour du Soleil, et bien pour quelqu'un qui serait sur le Soleil, donc en référentiel héliocentrique, ben votre mouvement il serait très difficile à étudier. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise que pour étudier le mouvement des planètes ou le mouvement éventuellement des autres étoiles. Donc ça c'est trois exemples de référentiels. Ces trois référentiels-là, c'est bien trois exemples, mais c'est des référentiels qui sont très classiques, qu'il faut du coup connaître. Et on verra à la fin de la séance d'aujourd'hui, à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques petits exercices pas bien compliqués qu'il va falloir travailler pour comprendre cette notion de référentiel. Continuons. Dans la suite, on vous dit, on passe. Bon, ici il y a une petite phrase quand même qu'il faut lire. Les axes des repères d'espace associés au référentiel géocentrique et héliocentrique pointent vers trois étoiles lointaines considérées comme fixes. Alors ça, c'est pas important de retenir exactement ce qui est écrit là. Si vous n'avez pas bien compris, c'est pas grave. Pour ceux que ça intéresse, en fait, quand on définit notre référentiel, en fait, on définit bien trois axes comme ceci. Vous voyez, c'est les trois axes X, Y et Z. Et pour faire en sorte qu'ils ne bougent pas, pour faire en sorte qu'ils soient parfaitement fixes, en fait, ce qu'on a décidé, enfin ce que les scientifiques ont décidé, c'est que ces trois axes-là, ils seront dirigés vers trois étoiles lointaines, donc trois étoiles qui sont très très loin de la Terre, très très loin du Soleil, et qui sont tellement loin qu'on a l'impression qu'elles ne bougent pas. Et donc, comme ces axes pointent vers ces étoiles, et ben les axes ne bougent pas non plus. Voilà, c'est ça qui est dit dans cette petite phrase. Mais si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Ensuite, grand 2, caractéristiques d'un mouvement. Donc on va commencer ici les caractéristiques d'un mouvement. Dans le chapitre suivant, donc dans le chapitre 7, je crois, on étudiera le mouvement dans sa globalité plus en détail avec l'histoire de vecteur vitesse. Pour l'instant, c'est juste une introduction à la notion de mouvement. Donc petit a, la trajectoire. Dans un référentiel donné, la trajectoire d'un point, d'un système, est l'ensemble des positions successives occupées par ces points au cours du mouvement du système. Donc en fait, on imagine qu'un objet se déplace, on regarde où se trouve cet objet à différents instants, donc on regarde où est-ce qu'il est au début de son mouvement, après 1 seconde, après 2 secondes, après 3 secondes par exemple, et on place un point à chacun de ces moments-là, et quand on relie tous ces points, et bien ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. Par exemple, ici, on a étudié un objet qui se déplace en ligne droite dans un référentiel. Comment est-ce qu'on voit qu'il est en ligne droite? C'est parce qu'en fait, il y a différents points qui représentent le système à différents instants. Alors là, je ne sais pas comment ça a été fait, mais on peut imaginer que ça, c'est le début du mouvement, tout à gauche.
Ensuite, on a attendu une seconde et l'objet, il se trouvait ensuite ici. On attend une seconde, ensuite il se trouve là. On attend encore une seconde, il se trouve là, etc., etc. Et quand on relie tous ces points, on voit que ça fait une ligne. Donc l'objet a suivi une trajectoire qu'on dit rectiligne, ça veut dire en ligne droite. Donc lorsqu'un objet a une trajectoire en ligne droite, on dit que la trajectoire est rectiligne. Ensuite, quand la trajectoire fait une portion de cercle, ou bien un cercle complet, vraiment un cercle, et bien dans ce cas-là, on dit que la trajectoire est circulaire. Par exemple, le mouvement des planètes autour du Soleil, c'est une trajectoire circulaire parce que le mouvement est un cercle. Alors c'est pas tout à fait un cercle, mais c'est presque un cercle. Et enfin, toutes les autres trajectoires qui ne sont ni rectilignes ni circulaires, donc peuvent avoir toutes les autres formes. Par exemple, ici, vous avez une forme de S à peu près. Et bien, ces trajectoires-là, on dit qu'elles sont rectilignes. Rectiligne, c'est tout ce qui est ni circulaire, ni rectiligne, Curviligne, c'est tout le reste. Voilà, donc il faut connaître ces trois types de trajectoires, il faut savoir les identifier. Ensuite, petit b, on va parler dans le petit b de la vitesse moyenne. J'aurais dû rajouter moyenne ici, de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, ça c'est vraiment un rappel parce que c'est quelque chose que vous avez déjà étudié au collège avec la fameuse formule, on voit d'ailleurs ici, V égale D sur T. Donc on vous dit, la vitesse moyenne d'un point du système parcourant la distance D pendant une durée delta T est donnée par la relation V égale D sur delta T avec V en mètres par seconde, D en mètres et delta T en secondes. Donc cette formule-là, pour rappel, V c'est bien la vitesse, c'est la vitesse moyenne dans ce cas-là. D c'est la distance parcourue. Alors par exemple, si on imagine une voiture qui fait un voyage et qu'elle parcourt 3 km en 2 heures, et ben D, la distance parcourue, ce sera 3 km. Et ensuite, delta T, c'est la durée du parcours. Et celle-ci, si la voiture parcourt ces 3 km en 2 heures, et ben là, on remplace delta T par 2 heures. Donc on aura D 3 km divisé par delta T 2 heures, qu'il faut, attention, bien convertir en mètres et en secondes. Attention, si on veut avoir des mètres par seconde. Donc on mettra les 3 km en mètres, ça fera 3000 mètres. Et les 2 heures en secondes, donc là il faut faire un petit calcul. On fait le calcul et on obtient la vitesse moyenne en mètres par seconde. Attention, c'est bien la vitesse moyenne, ça veut dire qu'on va dire que la voiture est allée en moyenne à 30 km/h par exemple. Ça ne veut pas dire qu'elle est allée tout du long à 30 km/h. Peut-être qu'au début elle allait plus vite, peut-être qu'à la fin elle allait moins vite, mais en moyenne, elle allait à 30 km/h. Et c'est ça la notion de vitesse moyenne. Ok ? Ensuite, on vous dit, lorsque la vitesse est constante, ça veut dire que lorsque l'objet va tout le temps à la même vitesse, au cours du mouvement, on dit que le mouvement est uniforme. Hyper important ce mot, un mouvement uniforme. Si l'objet va toujours à 3 km/h, par exemple, on dit que son mouvement est uniforme. Et s'il n'est pas uniforme, alors on dit que le mouvement est accéléré. Alors ça, c'est un peu bizarre, parce que imaginons une voiture qui, au départ, elle n'avance pas, on démarre le moteur et elle se met à avancer, elle accélère jusqu'à, 100 km/h par exemple. Donc dans ce cas-là, le mouvement n'est pas uniforme, parce qu'au début, elle n'avançait pas, donc elle allait à 0 km/h, et au fur et à mesure, elle allait de plus en plus vite. La vitesse n'est pas constante. Donc le mouvement est accéléré. Là, c'est logique. Mais maintenant, imaginons que la voiture va à 100 km/h et qu'elle freine pour arriver jusqu'à 0 km/h et s'arrêter. Et bien dans ce cas-là, le mouvement n'est pas uniforme non plus, parce que la voiture a changé de vitesse. Elle est passée de 100 km/h à 0 km/h. Et bien dans ce cas-là, on dit que le mouvement est quand même accéléré. Donc si on va de plus en plus vite, le mouvement est accéléré. Si on va de moins en moins vite, le mouvement est aussi accéléré. Et il y a même des cas où au début on va vite, ensuite on va pas vite, ensuite on va de nouveau vite, et bien dans ce cas-là c'est aussi accéléré. En fait, dès qu'on a un mouvement qui n'est pas uniforme, ça veut dire que dès qu'on ne va pas tout le temps à la même vitesse, alors le mouvement est dit accéléré. Ok ? Donc je rappelle que ce document sera disponible tout à l'heure sur Louismatic et que vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez à tous les moments que vous n'avez pas compris. Ok ? Rappelez-vous, je vous ai présenté le logiciel Hypothesis dans la vidéo d'introduction.
c'est ce logiciel qui vous permettra de poser plein de questions sur ce que je suis en train d'expliquer. Donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Alors on a quasiment fini. Petit c, la relativité du mouvement. La description du mouvement d'un système dépend du référentiel choisi. On dit que le mouvement est relatif au référentiel. Rappelez-vous dans votre tête, vous vous dites relatif, ça veut dire qui dépend d'eux. Et dans votre tête, référentiel, vous vous dites que ça veut dire point de vue. Donc on dit que le mouvement est relatif au référentiel, ça veut dire le mouvement dépend du point de vue. Ok ? Par exemple, on considère que la planète Mars a un mouvement circulaire dans le référentiel héliocentrique. On se rappelle, héliocentrique, ça veut dire centré sur le Soleil. Donc là, Mars fait bien un cercle autour du Soleil, donc un mouvement circulaire, alors qu'elle a un mouvement curviligne dans le référentiel géocentrique. Donc si on se place dans le référentiel de la Terre, attention, dans le référentiel géocentrique, ça veut dire centré sur la Terre, mais qui ne tourne pas avec la Terre, et ben on voit que Mars elle a une trajectoire en forme de boucle. Donc la trajectoire en forme de boucle, c'est ni rectiligne, ça va pas tout droit, c'est pas circulaire non plus, c'est pas une forme de cercle, donc c'est curviligne. Si c'est pas rectiligne, si c'est pas circulaire, alors c'est curviligne, forcément. Et enfin, petite question, est-ce que le mouvement est uniforme ou est-ce qu'il est accéléré? Alors comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si le mouvement est uniforme ou s'il est accéléré? Alors on va pas regarder ça pour l'instant, on va regarder plutôt en fait les petites trajectoires qui sont là. Regardons la trajectoire rectiligne qui est ici et demandons si le mouvement est uniforme ou accéléré. Pour savoir, il faut regarder l'écart entre les points. Rappelez-vous, chaque point est pris à un intervalle de temps égaux. C'est-à-dire qu'au début, on est au début du mouvement, puis après 1 seconde, après 2 secondes, après 3 secondes, après 4 secondes, etc. Alors là, je dis 1 seconde, mais peut-être que c'est toutes les 0,5 secondes. Hein. Peut-être que c'est après 0,5, après 1 seconde, après 1,5 secondes. Voilà, ça dépend. Je ne sais pas comment le mouvement a été étudié, donc là, je dis que c'est par seconde, mais peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins. Donc là, si c'est par seconde, on voit que l'écart entre tous les points est le même. Et si l'écart entre tous les points est le même, ça veut dire que l'objet va tout le temps à la même vitesse. Donc ce mouvement-là, il est uniforme parce que la vitesse est tout le temps la même. Donc là, la trajectoire, elle est rectiligne, uniforme. Rectiligne tout droit, uniforme, tout le temps la même vitesse. Regardons le deuxième. Dans cette trajectoire-là, on voit qu'il y a un grand espace entre les deux premiers points, puis ensuite tous les points sont rapprochés, puis ensuite il y a un plus grand espace. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mouvement n'est pas uniforme, parce qu'il n'y a pas le même écart entre tous les points. Au début, il y a un grand écart entre les deux points. Quand il y a un grand écart, ça veut dire que l'objet va vite à ce moment-là. Quand l'écart est grand, ça veut dire que l'objet va vite. Donc au début, hop, il allait vite, et ensuite l'écart devient de plus en plus petit. Et quand l'écart est plus petit, ça veut dire que l'objet va plus lentement. Donc ici, si on étudie le mouvement, on voit qu'au début ça va vite, ensuite ça va lentement ici, puis ça réaccélère à la fin. Donc ici, on a clairement un mouvement qui est accéléré. Donc si on donne la trajectoire en entier, ça fait une trajectoire circulaire accélérée. Et pour la trajectoire curviligne qui est ici, si on regarde en détail, on voit que l'écart n'est pas tout à fait le même entre tous les points. Donc du coup, à nouveau, c'est une trajectoire qui est accélérée et qui est curviligne. Si on regarde maintenant la trajectoire de Mars ici, autour du Soleil, donc cette trajectoire circulaire, on voit que l'écart entre tous les points est le même, donc le mouvement est, je laisse réfléchir à 1 seconde, le mouvement est uniforme parce que l'écart entre tous les points est le même. Et si on veut donner la trajectoire en entier, comme la trajectoire est circulaire, on dit que la trajectoire est circulaire uniforme. Ensuite, pour la trajectoire de Mars par rapport à la Terre, donc dans le référentiel géocentrique, ici on voit que l'écart entre les points n'est pas le même partout. Au début, l'écart est grand, ça veut dire que Mars va vite. Ensuite, l'écart se rétrécit entre les points, ça veut dire que Mars va de moins en moins vite, puis elle réaccélère sur la fin. Elle va beaucoup plus vite sur la fin. Donc ça veut dire que le mouvement est, je vous laisse réfléchir 1 seconde, il est accéléré. Il est accéléré dans ce cas puisque la vitesse change au cours du mouvement, au cours de la trajectoire. Donc c'est pas uniforme. Et si on donne le détail de la trajectoire en entier, on dit que la trajectoire est
curviligne, parce que c'est ni un cercle ni une droite, donc elle est curviligne, accélérée. Ok? Donc ça, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la notion de système et de référentiel. Donc je répète, système, on ne l'a pas revu là depuis quelques minutes, système, c'est l'objet qu'on étudie. Ok. Donc ça, toutes ces notions qu'on a vues là, de système, trajectoire, référentiel, vitesse moyenne, et puis voilà, et puis relativité du mouvement, tout ça, c'est des notions qu'il va falloir connaître, qui sont très importantes dès que vous allez étudier le mouvement de n'importe quel objet, que ce soit cette année plus tard ou les années futures, vous devrez connaître ces termes-là, savoir à quoi ça correspond, et savoir qu'ils sont très importants. Donc ce que vous allez avoir à faire pour la suite, c'est quelques petits exercices à faire en ligne. Donc je vous avais dit qu'on utiliserait sûrement un site internet pour faire des exercices. Alors j'ai décidé de ne pas utiliser Google Forms. Donc on va utiliser un autre site, voilà, qui correspond en fait à votre manuel scolaire et qui permet en fait de répondre à tout un tas de questions. Donc je vais vous demander de faire ces exercices-là. Il y en a un certain nombre. Le premier, c'est un QCM, donc il faudra choisir ici les bonnes réponses. Alors ce QCM, ça va être facile, jouer le jeu, d'accord? Moi, je ne serai pas là pour vérifier que vous avez fait vos exercices. Vous devez cliquer sur le bon, la bonne réponse. Si vous cliquez bien, le rond s'affiche en vert. Si vous vous trompez, le rond s'affiche en rouge. Donc réfléchissez bien avant de répondre et ensuite répondez. Vous aurez également un petit exercice ici où, alors, deux possibilités. Soit vous répondez directement ici, là, où j'écris n'importe quoi. Soit vous prenez, et c'est ce que je préférerais que vous fassiez, vous prenez votre cahier d'exercice et sur votre cahier d'exercice, vous répondez à la question. Pareil pour cet exercice 12 et pareil pour l'exercice 13 qui est là. Donc je vous mettrai tous ces liens, ces 4 exercices, je vous mettrai les liens sur Louismatic et dans la description de la vidéo qu'on est en train de faire là, la description du cours. Et demain, dans la journée, je ferai également une vidéo pour corriger ces exercices, une courte vidéo de correction de ces exercices-là. Ok? Donc jouez le jeu, d'accord? C'est pour vous, il faut que vous vous entraîniez. Si jamais vous avez des soucis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez alors, soit m'envoyer un mail si jamais vous ne savez pas comment faire d'autres. Sinon, je préférerais que vous utilisiez bien le site Hypothesis qui est disponible sur Lusmatic. Donc je rappelle, pour l'utiliser c'est facile, vous allez sur Lusmatic, vous ouvrez un PDF et normalement sur la droite de l'écran, donc ici là sur la droite de l'écran, vous pourrez en sélectionnant du texte me poser des questions. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez bien la vidéo d'introduction que j'ai faite hier. Ok? Voilà, donc ça c'était tout pour ce chapitre, plus ou moins. On fera globalement un chapitre par vidéo. Donc je vous laisserai toujours un peu de temps pour digérer le chapitre. Hein. Le prochain chapitre, ça arrivera plus tard dans quelques jours, sûrement en fin de semaine ou début de semaine prochaine, je verrai. Entraînez-vous bien. Regardez à nouveau la vidéo s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Posez-moi des questions et on se retrouve très bientôt.